Salut à tous et soyez les bienvenus sur l'A3. L'Africa Sport d'Abidjan est au cœur de notre débat du jour concernant son interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs. Alors, cette interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? Pour répondre à cette question, nous avons donc Martial Gourou et Kader Guilavoudi. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va, super. On est prêt à tchatcher? Oui, Ouais, bien prêt. sûr. Pour participer à l'émission, voici le numéro qu'il faudra composer. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, voilà. Il vous faudra donc composer le 00225. Ensuite, après, le 27 21 59 93 99. À la lutte de manière acharnée pour regagner la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, l'Africa Sport d'Abidjan doit dorénavant faire face à une décision de la FIFA qui lui intime l'ordre d'un non-recrutement. Voulez-vous tous savoir? Eh bien, voilà cet élément. La voix signée Dieket. Décidément, le sort semble s'acharner sur l'Africa Sport d'Abidjan. Le club vert et rouge végète depuis maintenant plusieurs saisons en Ligue 2, donnant lieu à des doutes sur ses capacités à matérialiser son objectif de montée. Comme si les difficultés du championnat ne suffisaient pas, voilà qu'une affaire d'interdiction de recrutement décidée par la FIFA voit le jour. Dans un communiqué daté du mardi 24 avril 2025, il est stipulé ceci. Nous nous référons à l'affaire susmentionnée ainsi qu'à la décision rendue par la FIFA dans l'affaire FPSD 16880. Dans ce contexte, il apparaît que malgré la décision, Africa Sport d'Abidjan n'a pas encore respecté ses obligations financières envers Sibiri Arnaud Sanou. À cet égard, nous souhaitons informer les parties qu'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau international et national a été appliquée par la FIFA aux défenseurs. L'interdiction d'enregistrer restera en vigueur jusqu'au paiement du montant dû et pour une durée maximale de 3 périodes d'enregistrement complètes et consécutives. Retour sur les faits. Sibiri Arnaud Sanou a signé à l'Africa Sport d'Abidjan au début de la saison en cours. Presque 2 mois après son arrivée, l'ex-joueur du Coton Sport ou encore des Requins a été informé qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Pour le milieu offensif et actuel sociétaire de Zesco United en Zambie, c'est inacceptable. S'ensuivent alors plusieurs conclaves pour tenter de trouver une solution à l'amiable avec la direction de l'Africa Sport. Devant l'impasse, Arnaud Sanou décide de saisir la FIFA afin qu'une décision soit rendue. Et cette semaine, la sanction tombe. L'Africa doit verser aux joueurs près de 5 millions de francs CFA, y compris les intérêts. En plus de cette somme à verser aux joueurs, l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? Chers tchatcheurs, c'est à vous. Voilà. Avant de répondre évidemment à cette question, Kader Guilavoudi, Martial Gourou, j'ai envie de dire encore que l'Africa Sport d'Abidjan, encore dans la tourmente. Mais écoutez, j'ai eu la chance d'avoir quelques dirigeants et quelques joueurs à l'Africa Sport d'Abidjan. Je crois que là-bas, le maître mot, c'est confiance et concentration. Concentration, pourquoi? Parce qu'il reste 3 journées pour la fin de la Ligue 2. L'Africa, depuis 3 ans, vous l'avez dit, est empêtrée en Ligue 2 et veut monter en Ligue 1. Je pense qu'elle ne veut pas se laisser distraire par quelques affaires que ce soit. Vous appelez ça comme une distraction? Mais écoutez, je vous donne le ressenti des joueurs et des dirigeants. D'accord. Là-bas, on ne pense pas à cette affaire, on pense plutôt à la montée en Ligue 1. Mais on s'interroge plutôt sur le timing de cette affaire-là, qui aurait pu intervenir en début de saison, en milieu de saison, mais qui intervient à la fin. Voilà la question qu'on se pose à l'Africa. Sinon, pour le reste, on est concentré sur les 3 dernières journées qui vont consacrer, pourquoi pas, la montée de l'Africa. Surtout qu'il y a une finale à jouer face à l'US Aboville. Pour moi, en tout cas, ce que Ce que vous savez, c'est que là-bas, il n'y a pas de... On ne se prend pas la tête tout simplement. D'accord, très bien. L'Africa Sport d'Abidjan, encore une fois, dans la tourmente. Oui, naturellement, je suis vraiment au regret de le dire, mais on sait que le club vert et rouge est abonné au conflit. Et ça, c'est devenu une marque de fabrique pour les Aiglons. Oui. D'où la question. Oui, naturellement. Donc, c'est pour dire que quand vous parlez l'allusion à la tourmente, ça veut dire que ce qui arrive aujourd'hui à l'Africa n'est pas un cas isolé et que c'est répétitif, c'est habituel. Et M. Magat, suivez-moi très bien. Nous sommes au 7 août 2024. Nous étions au Cameroun en déplacement avec les éléphants et nous avons reçu ce message via Messenger de Noël Tozi, l'ex-entraîneur de l'Africa. Noël Tozi, l'Africa me doit 20 millions de francs CFA.
il a perdu mon recours FIFA, il a été débouté au TAS. S'il ne paye pas, ou si un accord n'intervient pas entre nous, il sera interdit de recruter. Je préconise une solution amiable, car j'aime et je respecte l'Africa. Ça, on était en août dernier, en août 2024, pardonnez. Et ici, hier jeudi, nous avons discuté encore avec Noël Tosi. Il nous a dit ceci. Nous avons trouvé un accord, il n'y a pas trop longtemps, j'ai laissé tomber, c'est grâce à Guillaume Zébé, le vice-président de l'Africa, bien sûr, j'ai laissé la moitié de ce que l'Africa me doit. Donc, en somme, il a reçu Noël Tesi, l'ancien entraîneur de l'Africa. Bien sûr, il a reçu une part. A reçu 10 mais il aurait pu aller plus loin. D'accord. Mais pour des sentiments, pour son amour pour le club, et il m'a surtout dit, c'est grâce au vice-président, M. Zébé, que je laisse tout tomber. Et donc, pour conclure, oui. Je dirais que l'Africa, ce n'est pas un cas isolé, le cas qu'on connaît aujourd'hui du joueur Sibiri Arnaud, sous Doré Lassina. Il y a eu l'affaire de Tizé Jean-Jacques, un problème de transfert. Et on a vu que le cas de l'Africa avait été mis sous séquestre. Il y a eu le cas Ba Bernardin. Malheureusement, cet ancien footballeur de l'Africa et technicien est décédé pendant que l'Africa lui devait des arriérés et des salaires. Il y a eu le cas Saraka Norbert qui est encore décédé pendant que l'Africa lui devait de l'argent. Donc, sous le Conor, lorsque l'Africa était dirigée par un comité que vous connaissez, oui, dirigé par un blanchisseur à Trècheville a porté plainte contre l'Africa parce que l'Africa lui devait 1 million. Parce que c'est lui qui lavait les maillots, qui les blanchissait au compte de l'Africa. Donc, je dis que ce club est abonné. Et malheureusement, le président Kouyaté Narcisse, qui a pris la main, ne s'est pas rendu compte que quand on est président, c'est une continuité. Donc, il faut régler les affaires. Mais vous pouvez prendre des exemples qui montent à Mathusalem, qui remontent à Mathusalem. Non, ça peut dire quoi? Non, c'est pas le président Kouyaté Narcisse seulement qui est... Non, c'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit que c'est votre question que vous avez portée. Vous avez utilisé le thème « encore » dans la tourmente. Oui, là-dessus, on est d'accord. Ça veut dire que l'Africa est coutumier du fait. Donc, très bien. C'est pourquoi j'ai rappelé le passé. Vous parliez, mon cher Kadeg Laoudi, vous parlez du timing, effectivement, de ce courrier-là. Mais exactement. À vous écouter, il y a des mains obscures derrière. Mais oui, vous me prêtez le mot. On ne peut pas comprendre qu'une affaire qui est intervenue en début de saison, aujourd'hui, la FIFA, il faut voir la FIFA comme entité officielle, mais derrière, qui se cache derrière tout ça? Alors, je vous repose la question, qui se cache derrière? Je peux? Écoutez, vous avez parlé des mains obscures. Les mains obscures, on ne sait pas qui c'est, mais forcément, il y a quelqu'un qui prend plaisir à voir l'Africa en difficulté. Il y a quelqu'un qui prend plaisir à voir l'Africa. Non, quelqu'un qui prend plaisir à voir l'Africa en difficulté. Chaque fois que l'Africa essaie de sortir la tête de l'eau, on lui tend une affaire, on lui rappelle des choses. Mais l'Africa n'est pas la seule équipe à avoir des démêlés judiciaires. Je suis désolé, on ne peut prendre l'Africa comme étant un club, un mauvais élève. Pour tout ce que ce club a apporté à ce pays-là. Il faut arrêter. Il a parlé de Noël Tosi. Mais ça s'est réglé finalement. Oui. Lui-même le dit. Pas donc finalement. Non, mais non. Vous c'est avez parce dit, que... Mais vous avez dit qu'ils ont trouvé un accord. Oui, vous avez dit. Donc c'est en voie de règlement. C'est en voie de... Mais c'est réglé. Donc c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Non, mais il a laissé tomber. Oui, donc c'est une solution amiable. C'est un règlement. Ce que je veux dire, M. Magat, dites-nous. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires ailleurs. Ce problème dont nous parlons, qui concerne Sanou, le joueur de l'Africa, il est arrivé à l'Africa. Il y a un contrat qui lui a été signé. Ça, on le sait, mais il parle de timing. Non, quel timing? Monsieur Magat, je vous présente ici un courrier de la FIFA. Et ce courrière, nous allons venir sur le courrier. Non, ça peut dire alors, quoi? La FIFA est celui-même qui défend le joueur a essayé de trouver une solution à l'amiable à l'Africa. D'accord. Il a donné des courriers, adressé des courriers à l'Africa, il n'y a pas eu de suite. La FIFA même a adressé des courriers à l'Africa concernant ce problème, il n'y a pas eu de suite. Donc c'est à la suite de ça que... c'est maintenant, oui, à la suite de ça que la FIFA prend des décisions. Donc, ce n'est pas surprenant. Peut-être que lui, il est surpris, mais les dirigeants de l'Africa savaient qu'on devait en arriver là. D'accord. Avant d'aller de faute en comble, pour disséquer donc ce courrier, mon cher Kadeg Laoudi, pour certains observateurs ivoiriens, l'Africa serait maudit entre guillemets, parce que là, on ne comprend pas. Non, le mot est trop fort. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Aujourd'hui, quand on parle du championnat en Ligue 1, il y a beaucoup qui veulent voir l'Africa en Ligue 1, parce qu'on veut revoir ce début. L'Africa doit mériter cette montée. Justement, mais je vous parle des attentes. Et je vous parle du passé de ce club-là, je vous parle de ce que l'Africa, il ne faut pas l'oublier, a apporté à ce pays, je le répète encore. Donc, il ne faut pas employer des thèmes qui sont, je dis, au-delà du simple fait que cette équipe-là traverse une période difficile, c'est vrai, financièrement, c'est vrai,
Aujourd'hui, Martial parle qu'on n'a pas pu régler. Il dit qu'on n'a pas pu régler cette ardoise depuis longtemps, mais c'est parce que l'équipe traverse des difficultés. À l'Africa, on ne nie pas. On ne nie pas qu'on doit à ce joueur-là. Mais on dit simplement, on parle du timing, à un moment où l'équipe est en train de se chercher. Donc, selon vous, le courrier devrait arriver après, en fin de saison, c'est bien cela? En fin de saison, je me dis, ou peut-être bien avant, pour qu'on puisse trouver les moyens pour pouvoir régler cette ardoise-là. Mais malheureusement, tomber à ce moment-là, Monsieur Magat et Monsieur Cadet, vous savez quand même que dans une juridiction à la justice, il y a quand même une procédure. Et la procédure commence, mais il y a un moment où on arrive à prendre une décision. C'est ce qui est arrivé. Mais justement, on a des discussions avec le joueur. Le tribunal du football de la FIFA a relancé l'Africa. Mais l'Africa n'a pas répondu, donc ils appliquent un règlement. Mais avant d'en arriver à la FIFA, voilà, avec le joueur, avec on va dire les représentants du joueur et ses représentants, oui. On avait des discussions. Mais il n'y a pas eu d'accord. Non, mais ils ont voulu qu'il y ait une solution. C'est pour ça que je parle, de main obscure. Parce qu'on est en train de discuter, on fait comprendre, parce que le Sanou, il connaît l'Africa. Oui, bien sûr. Il sait très bien les difficultés que nous traversons en ce moment. Oui, que le club traverse en ce moment. Monsieur Cadet, M. Sanou ne défend pas ses intérêts en fonction de ça, on l'a compris. de l'Africa. Moi, je l'ai compris. J'ai un contrat avec toi. Tu romps de façon unilatérale le contrat. Et moi, je saisis mon avocat pour défendre mes intérêts. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de sentiment dans une histoire d'argent. Martial, d'accord. Le fait est que l'Africa, à la fin du championnat, devait monter en Ligue 1. Ça, c'était un fait. Oui. On a recruté ce joueur-là parce qu'on pensait qu'il pouvait nous apporter beaucoup en Ligue 1. Mais il se trouve que le TAS a produit un document pour dire qu'on est relégué en Ligue 2, on est maintenu en Ligue 2, et que c'est Isca qui monte en Ligue 1. Donc, face à ce, on se retrouve avec beaucoup de joueurs, mais dont on ne peut pas assurer le salaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de rester à ne pas pouvoir payer des joueurs à la fin du mois, on s'est dit, bon, on va se séparer. On rend le contrat. Monsieur Magat, d'accord. Il se trouve que maintenant, oui. Je vais perdre mon idée. Non, mais c'est son temps de parole. Il se trouve que maintenant, on doit à ce jeu. L'Africa n'a pas dit non. Mais l'Africa traverse en ce moment des problèmes difficiles, des problèmes financiers. Et vous le savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Kouyo a pris le club dans un état pas possible. Aujourd'hui, il essaie de le laisser là-bas. Donc voilà, on était en discussion avec son agent. Il se trouve que le garçon s'est empressé. Il s'agit de la FIFA et qui a produit ce communiqué. Vous appelez ça s'empresser? Moi, j'appelle ça s'empresser. D'accord. Le cabinet qui défend les intérêts du joueur. Vous mettez déjà les pieds dans le plat. Je veux dire, Monsieur Magat, pour clore ici, l'Africa, son vice-président est un avocat. Et nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous signez un contrat... On fait allusion à Maître Zébé. Oui, tout à fait. Le premier vice-président. Lorsque vous signez un contrat en bonne et due forme et que vous rompez ce contrat, c'est sûr que la justice va vous tomber là-dessus. Donc, c'est ce qui est arrivé. D'accord. On n'est pas dans un domaine des sentiments. Donc, le joueur vit du football. L'Africa a signé un contrat avec lui. L'Africa a rompu le contrat de façon unilatérale. Il saisit quelqu'un qui défend ses intérêts devant la FIFA. Donc, c'est tout à fait normal. Messieurs, sur le sujet, voilà, l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée suite au litige, on l'a dit, l'opposant à Sibiri Arnaud Sanou? Kadeg vous dit quelle est votre réponse? Mais c'est oui. Moi, cette décision a un caractère excessif, tout simplement. D'accord. Quand vous voyez l'équipe de l'Africa dans la situation dans laquelle elle se trouve, vous lui interdisez de recruter pendant 3 saisons. Mais il faut envoyer l'Africain en Détroit. Monsieur Magat, moi je pense que non, parce que l'interdiction de recruter infligée par la FIFA à l'Africa, pour un litige contractuel, bien sûr, n'est pas disproportionnée. Parce que cette décision découle de l'application stricte des règlements de la FIFA. C'est clair et net, et notamment à son article 24 qui dit « Le paiement complet n'est pas effectué dans un délai de 45 jours à compter de la notification qui était le 3 mars dernier, de la décision rendue par la FIFA. Naturellement, l'Africa doit avoir une interdiction tout juste pour pousser l'Africa à payer ce qu'il doit aux joueurs. Et c'est comme ça que ça se passe au football. Et ça, on n'a rien inventé dans le cas. D'accord. Avant d'avancer, messieurs, voilà donc le communiqué de la FIFA, communiqué numéro 1, que j'ai nommé numéro 1, voilà, pour voir la lecture de ce communiqué. Que la FIFA a adressé donc à l'Africa Sport d'Abidjan le 24 avril dernier, qui dit ceci, in this context, it is apparent that desperate in direction. Alors, pour dire quoi? Tout simplement que dans ce contexte, il apparaît que malgré la décision, l'Africa d'Abidjan, défendeur, n'a pas encore respecté ses obligations
financière envers Sibiri Arnaud Sanou. Donc, à cet égard, nous souhaitons donc informer les parties qu'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau international et national a été donc appliquée par la FIFA aux défendeurs. L'interdiction d'enregistrement restera en vigueur jusqu'au paiement du montant dû et pour une durée maximale de 3 périodes d'enregistrement complètes et consécutives. Mon cher Kadek Glavoudi, comme l'a rappelé là-dessus Martial Gourou, clairement, il y a eu donc des courriers de mise en demeure, ça et là. Donc finalement, ce sont les textes qui ont été appliqués. Et que je trouve dur. La loi est la loi, mais je la trouve dure, tout simplement. Aujourd'hui, je suis étonné de voir Martial se réjouir pratiquement du fait que l'Africa soit en difficulté. Non, il appuie sur les sites. Là, vous prêtez des intentions. Non, je ne prête pas d'attention. Je fais un constat. L'Africa n'est pas au-dessus de la loi, M. Je fais un constat. Lui qui défend le football ivoirien, qui s'acharne à défendre le football ivoirien, lui, je le vois dans un autre costume. Il s'est réjoui de l'Africa en difficulté. Non. Mais les faits sont les faits, mon cher Kadek Glavoudi. Oui, mais je fais un constat. Je fais un commentaire. Vous me permettez au moins que je fasse un commentaire? Oui, bien sûr. Voilà. Ne prenez pas son parti, M. Magat. Non, je n'ai pas pris parti. Exactement. Je fais un commentaire. Je dis que l'Africa a été responsable. Oui. Plutôt que d'avoir un joueur ou deux joueurs qui ne pouvaient pas payer à la fin du mois, ils ont préféré s'en séparer. Après, il y a un contrat. On ne dit pas non. Mais je vous dis que l'Africa, on doit lui verser près de 5 millions. Oui. Où pensez-vous que l'Africa puisse trouver cet argent-là? Je suis désolé, le club est en difficulté. Le club n'est pas un grand club aujourd'hui, capable de payer 5 millions. Un grand club aujourd'hui qui a des difficultés. Comme le Barça a eu des difficultés. Et qui est en demi-finale de la Ligue des Champions. Et qui a eu des problèmes pour investir des joueurs. Exactement. FC Barcelone. Donc c'est pas l'apanage de l'Africa. Ça arrive à tous les clubs, tous les grands clubs. Aujourd'hui, l'Africa traverse une période difficile. Et cette affaire-là, comme je le dis, l'Africa préfère se concentrer sur la Ligue 2, les 3 derniers matchs, dont une finale contre Agboville, pour, n'est-ce pas, essayer de monter. Vous à vous écouter, peut-être regarder ces 5 millions pour payer. Mais oui, ça peut servir à autre chose. Les primes. La priorité aujourd'hui pour l'Africa, ce sont les 3 journées de championnat qui restent. Monsieur Magad, voici les premières explications pour de Kader. les besoins de la cause de cette émission, nous avons joint le responsable du cabinet qui défend les intérêts du joueur. D'accord. Il est question ici. Et qu'est-ce qu'il vous a dit comme information? Il s'appelle M. Maouli Kwaku Avorga. D'accord. Il est le patron du cabinet de management sportif MAK. Voilà ce qu'il dit. Nous avons saisi la FIFA parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec la direction de l'Africa. C'est ce qui nous a poussé à nous tourner vers le tribunal de football de la FIFA pour qu'une décision soit rendue aux parties. Est-ce que vous comprenez? Donc, je crois qu'à chaque niveau, que ce soit le cabinet qui défend l'intérêt du footballeur Sanou, ils ont essayé de négocier avec l'Africa pour ne pas arriver devant la FIFA, pour ne pas qu'il y ait une décision contraignante. Et même la FIFA, qui gère le football mondial, à la date du 6 novembre 2024, a adressé un courrier à l'Africa. Le premier courrier. D'accord. Et je vous dis, nous nous référons à l'affaire susmentionnée et vous informons qu'une plainte a été déposée à votre encontre devant le tribunal de football. Deuxième courrier de la FIFA. À cet égard, et ça date du 26 février 2025, à cet égard, il semblerait que nous n'ayons reçu aucune correspondance de l'Africa en réponse à la demande introduite par Sibiri Arnaud. En clair, l'Africa a ignoré le premier courrier. L'Africa a ignoré. Et l'Africa savait à quoi il s'exposait. D'accord. Donc, ici, lui-même le reconnaît que nul n'est censé ignorer la loi. La justice n'est pas là pour des sentiments personnels. La justice s'applique lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi. Vous avez un contrat avec un joueur qui est arrivé chez vous, qui a signé un contrat en septembre 2024. Un mois et demi après, vous le congédiez, vous mettez fin à son contrat. Naturellement, il saisit un cabinet pour défendre ses intérêts. Le cabinet lance l'Africa, envoie des courriers. Les dirigeants de l'Africa sont muets. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le joueur a besoin de vivre. Mais n'est-ce pas là peut-être que les dirigeants de l'Africa cherchaient une solution à l'amiable, ça et là, le temps de... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Le patron du cabinet dit qu'il a discuté avec les dirigeants de l'Africa. Donc ils ne sont pas tombés d'accord. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Donc c'est la justice qui tranche. Et la justice a tranché. Et la justice aujourd'hui a sanctionné l'Africa. Et l'Africa est obligée de s'exécuter. Sinon, vous avez une équipe qui sera incapable de recruter des joueurs et comme elle va jouer au football. Mais qu'est-ce qu'il en sait, Martial, quand il dit que l'Africain est resté muet? Qu'est-ce qu'il en sait? Mais voilà les courriers. Non, mais ça, c'est le courrier de la FIFA. C'est le courrier de la FIFA et le courrier de l'autre partie. Mais qu'est-ce que vous en savez du courrier de l'Africa? Où est-ce qu'ils se sont dit? Dans le courrier, la FIFA, s'il vous plaît. Et
la FIFA. S'il vous plaît, Martial Gourou, je reprends la main. En ce qu'il veut nous faire croire, Martial Gourou, c'est que dans les courriers qu'il vient de nous donner, donc la lecture, dans ces courriers-là, il est mentionné que l'Africa n'a pas donné de réponse. Ils ont relancé l'Africa à plusieurs reprises. L'Africa n'a pas répondu de manière officielle. D'accord. Donc je disais que peut-être que officieusement, l'Africa négociait peut-être avec le joueur, les discussions ne n'est-ce se font pas? pas seulement par courrier. Oui. Et il le sait très bien. L'Africa peut avoir discuté avec le joueur et son représentant au téléphone. Ça, c'est possible aussi. Oui, ça, c'est Donc, possible. on ne peut pas battre du revers de la main comme ça et puis dire comme ça que l'Africa est restée muette. C'est trop grave. D'accord. Deuxième chose. Maouli Kwaku. Deuxième chose. S'il vous plaît, ce n'est plus votre temps de parole. Nous Martial n'avons Gourou n'est reçu pas la parole. aucune Vous nouvelle n'êtes de pas là. l'Africa. Continuez, Kadeg Lawodi. Nous n'avons reçu Martial, c'est pas votre temps de parole, s'il vous plaît. C'est clair. Oui, allons-y. Je le dis et je le répète. Oui. L'Africa ça aurait été plus grave si l'Africain niait de voir ce joueur-là. Non. Je vous explique la situation dans laquelle se trouve ce club-là. On parle de près de 5 millions. Mais 5 millions, vous savez ce que ça peut faire l'Africa? En termes de déplacement, en termes d'hébergement, en termes de salaire même. Et l'Africa, comme je dis, a d'autres priorités. Oui, par exemple, si Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés à 400 000 francs, Voilà, aujourd'hui, c'est de ça va maintenir, quand même les salaires. Mais 12 joueurs, par exemple. Voilà une des rares fois où on ne parle pas l'Africa de salaire impayé. Voilà une des rares fois. Aujourd'hui, l'Africa et son président se contentent de se concentrer sur le vécu des joueurs en ce moment. Maintenant, que faites-vous du contrat que vous venez de signer avec le garçon à l'époque que vous l'avez remercié mais nous ne le automatiquement? nions. L'Africa ne le nie pas. Oui. L'Africa ne le nie pas. Peut-être que l'Africa attend d'avoir les moyens conséquents pour régler cette dette-là. Et puis, la sanction, elle est suspensive. Ça veut dire que l'Africa doit payer oui. pour, en fait, pour voir la sanction s'élever. Donc, on a le temps. On a le temps de faire ça. L'Africa a le temps de faire ça. Là, comme je l'ai dit, la priorité, c'est la montée en Donc, Ligue 1. c'est de là que vous parlez maintenant du timing. Justement, si c'est fait pour saboter courrier. ou même pour casser le moral des joueurs, je vais vous dire que c'est raté parce que les joueurs avec qui j'ai parlé, les dirigeants, sont focus sur les 3 journées qui restent. Vous êtes avec sur ça? Non, pas du tout. Sur ça, je pense que... sabotage un peu des mains obscures, côté... Non, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Oui. Et je pense que mon contradicteur est un peu de la diversion. Il y a un S'il vous problème. plaît, Non, respectez non, ça. je vais répondre. c'est pas insultant. Je Non, de vais la répondre. diversion. Je vais dire qu'au lieu d'attaquer le problème, il va trouver d'autres solutions ailleurs et essaie de justifier l'injustifiable. Monsieur Magat, Oui. vous êtes un club sérieux, un club légendaire, un club historique qu'on appelle l'Africa Sport d'Abidjan. Vous signez un contrat à un joueur. Lorsque vous rompez ce contrat, ça veut dire que vous vous exposez à la justice. Et le joueur a saisi un cabinet. Ce cabinet est entré en contact avec les dirigeants de l'Africa pour trouver une solution à l'amiable. Les dirigeants de l'Africa n'ont pas donné une suite. C'est pourquoi ce cabinet s'est tourné vers la FIFA, qui défend les intérêts des footballeurs. Donc, naturellement, la FIFA prend une décision. Si l'Africa ne s'exécute pas, je crois que l'Africa ne pourra pas recruter sur un long terme. C'est tout. Moi, je vais dire les choses comme elles sont. Je trouve qu'il y a un complot. Il y a un complot depuis la saison dernière. N'est-ce pas que c'est trop fort? Mais non, mais vous dites... Complot de qui? Le complot de la FIFA S'il vous plaît, Martial, c'est pas vous poser la question. Complot venant de L'année qui? dernière, l'Africa devait monter en Ligue Posez 1. la question. Complot venant de qui? Mais je ne sais pas. C'est tellement de la FIFA. Contre l'Africa. Je connais contre qui ont fait le complot, mais ceux qui le font, en tout cas, sont dans tapis dans Vous l'ombre. ne connaissez pas les commanditaires? Mais écoutez, D'accord. la saison dernière, l'Africa devait monter en Ligue 1. On s'est préparé pour ça. On a recruté des joueurs, dont Sylvain Bogo, que vous connaissez très bien. Patatras, on se retrouve encore en Ligue 2. Alors qu'on avait tout fait pour être en Ligue 1. Mais cette année encore, au moment où on a 3 journées, l'Africa est dans sa dynamique. Doit se Pas aller concentrer. jouer une finale contre l'US Abobili, doit se concentrer, comme vous le dites, sur ces 3 prochains matchs. On nous sort encore une décision de justice. Mais à un moment donné, la coïncidence est trop flagrante. Mais ce ne sont trop pas les flagrant. adversaires directs de l'Africa qui... Ah, mais vous pensez que pour faire mal, on a besoin de passer par l'adversaire Monsieur direct? Magat, qui ont fait sortir mais ces justement, projets. Magat, je peux... Qui a s'il vous intérêt plaît. à ce que l'Africa ne soit pas en Ligue 1? C'est la question que je me pose. Qui a intérêt? Je n'ai pas dit, je le dis, je le répète, l'Africa Apparemment, vous savez quelque chose dont vous l'Africa s'il vous plaît. laisse devoir à ce joueur-là. Oui. C'est un fait. D'accord. Mais après, l'Africa est dans des, je l'ai dit, l'Africa est dans des difficultés financières en ce moment. Elle ne peut pas se permettre ça en ce moment-là. C'est difficile à comprendre. D'accord. Monsieur Alors, Magat. pour Kader, il y a un complot, Non, pas du tout. entre guillemets, Vous savez pourquoi j'ai dit des qu'il y a personnes pas de tapis dans complot? l'homme qui ne veulent pas voir Il l'Africa a monter en parlé de Ligue timing, 1. n'est-ce pas? Oui. Le joueur, son contrat a été résilié, bon, je ne sais pas, ils ont mis fin à son contrat en septembre. Et ici, M. Maouli Kwaku dit que la FIFA aurait pu trancher depuis, car l'affaire a traîné au moins plus de 5 mois. C'est seulement en mars que la FIFA prend sa décision pour une affaire qui a débuté depuis septembre. Vous pensez que la FIFA n'a pas pris du temps? La FIFA a fait ce qu'il fallait faire pour essayer de raisonner les dirigeants de l'Africa à travers plusieurs courriers.
Mais l'Africain n'a pas daigné répondre. Vous comprenez? Donc, naturellement... Non, sur ça, il le sait, mais il parle du timing. On pourrait peut-être... Vu que d'ailleurs, le courrier dit que... enfin, dans le courrier qu'on vient de lire, on peut interpréter de ce que l'avocat a le temps de régler un peu cette somme-là. Donc, le courrier pourrait venir, par exemple, en fin de saison. L'affaire a commencé en septembre 2024. D'accord. En début de saison. Oui, en début de saison. Avant de vous laisser continuer, nous allons appeler le numéro de téléphone. La FIFA rend une décision. Très bien. La FIFA a mis trop de temps, M. Magat. C'est noté. L'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Alors, on parlait effectivement de l'interdiction de recruter, mais il y a aussi également cette somme à payer. Nous allons voir donc la somme à payer dans le moindre détail. Hein. Alors, le défendeur Africa Sport d'Abidjan doit payer au demandeur la somme suivante, 619 353 à titre d'arriéré de rémunération, avec un taux d'intérêt annuel de 5% payable comme suit. Bon voilà, 219 000 et quelques. Et puis ensuite, après 400 000 francs à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la date du complet paiement. Ensuite, après, vous avez donc 3 600 000 francs CFA à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d'un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 10 octobre 2024 jusqu'à la date du complet paiement dont vous parlez. Donc, à peu près, on va dire 5 millions de francs CFA, en somme, en clair, pour dire que l'Africa doit payer cette somme. Tant que l'Africa ne paye pas cette somme, ça veut dire que les intérêts, pour ne pas dire la somme, pourraient donc augmenter ça aussi également. Voici le risque côté Africa Sport d'Abidjan. Cette somme sera payée, mais pas en ce moment. Parce que, comme je vous dis, en ce moment, la priorité de l'Africa, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le paiement de cette somme-là. La priorité pour l'Africa, c'est la montée en Ligue 1. Il reste 3 journées, on a une finale à jouer contre Aboville. Voilà la priorité pour l'Africa. Après, vous avez échelonné. Mais je veux dire, on dit l'Africa, si elle ne paie pas ce montant-là, ne pourra pas recruter pendant 3 saisons. Mais pendant 3 mercato, pardon. Mais un mercato, même, c'est compliqué. Parce que si l'Africa arrive en Ligue 1, elle aura besoin de se renforcer. Et les dirigeants le savent. Donc, c'est là d'où, selon vous, c'est vraiment disproportionné. Exactement. Non, pas du tout. Parce que je trouve que on ne peut pas monter en Ligue 1. Même si l'Africa, je touche du bois, reste en Ligue 2, elle aura besoin de refaire son effectif parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Donc, on aura besoin de faire un mercato. Donc, l'Africa, je vous dis, en temps et en heure, va régler cet arriéré-là. Monsieur Magat, la décision de la Chambre de résolution des litiges est tombée. Et l'Africa ne s'est pas exécuté. Et le cabinet qui défend les intérêts du joueur, Sanou, a saisi la commission de discipline de la FIFA. Et c'est cette commission qui prend maintenant la décision d'imposer à l'Africa de payer, la sanction, de payer, sinon l'Africa ne peut pas recruter. Donc vous voyez quand même les différentes étapes. Et puis, M. Magat, l'Africa disposait de 45 jours pour régler les indemnités de rupture de contrat. Mais l'Africa ne s'est pas exécuté. C'est pourquoi cette sanction-là tombe. Mais Marcel, où voulez-vous qu'on enlève l'argent? Non, mais attends, mais où voulez-vous qu'on enlève l'argent? Justement, je suis convaincu. Mais si l'Africa doit payer l'argent aux joueurs. On ne dit pas non. On vous parle de donc il faudra payer. Mais justement. Pour l'Africa. Oui, mais il va falloir, à un moment donné, il va falloir régler. On est d'accord avec ça? Monsieur Magat, monsieur Kader, lorsque vous rompez un contrat et que quelqu'un saisit la justice, on ne cherche pas à savoir si vous êtes riche ou pas. Vous n'avez pas respecté la loi, c'est pourquoi vous êtes devant la justice. Donc quand la justice décide, mais vous êtes obligé de payer, monsieur Kader. C'est ce que je m'évertue à vous dire. On va le payer, mais en ce moment, on ne peut pas. C'est la réalité de l'Africa. S'il vous plaît. Je vous dis, ce que Kader veut nous faire comprendre aussi également, que faites-vous de la souffrance émotionnelle des membres associés? Je ne veux même pas qu'il soit émotif pour nous. Non. Oui, mais donc les dirigeants de l'Africa n'auraient pas dû rompre le contrat de M. Sanou. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Et surtout quand vous avez un premier vice-président qui est un homme de droit, qui est un juriste, qui est un avocat, il sait clairement que quand on rompt un contrat de façon unilatérale, ça conduit devant la justice et vous serez obligé d'indemniser celui qui est à la le seul club qui a des problèmes judiciaires. Je te le dis et je te le répète. On nous parle actuellement de l'Africa. Non, n'en faites pas comme si c'est l'Africa qui aujourd'hui est abonné à ces genres de conflits. Et ça, tous les Ivoiriens le savent. Très bien. Ce n'est pas nouveau. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. L'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? Nous avons M. Diomandé Mamadou au bout de la ligne. C'est là où, M. Diomandé?
Bonjour, grand Magat, bonjour à toi. Merci à vous. Comment allez-vous, Asipulou, monsieur Diomandé? Bon, ça va, le mois est très haut. Très bien. Bonjour. Merci. Je salue Glavogui et Massa Gou. Bonsoir, monsieur. Salut, monsieur Diomandé. Nous vous écoutons, monsieur Diomandé. Je dis non, il faut être toujours prévoyant en cas de justice. Hein. D'accord. Et la dégresse à payer à l'Africa. Parce que le jeu qu'il s'agit en question, c'est ça, il vit. C'est ça son gain-pain. Et quand tu as un problème d'argent avec quelqu'un, et que le gars refuse de te payer, forcément dit, où tu fais recours, si tes forces sont épuisées, c'est la justice. Nul n'est au-dessus de la justice, de la loi. Donc moi je dis que, au moins, moi je me réjouis de cette justice-là même, qui a dit, ne va pas retirer des points à l'Africa, ni d'interdiction des matchs à l'Africa. Et il laisse l'Africa continuer ces trois matchs, mais donne un délai pour le paiement aux jeunes, pour qu'ils vivent de ça. C'est ça qu'il a choisi comme son gain-pain. C'est ça là, c'est comme sa vie. Et quand il y a problème, c'est soit de résolu. Donc moi je dis à ces membres associés là, qui veulent défendre d'une manière, le mot gros, qui veulent défendre l'Africa, n'ont qu'à tout faire pour payer l'argent de l'enfant. Parce que c'est ça il vit. Donc, on n'a pas dit d'interdire l'Africa de jouer ces trois matchs. On n'a pas dit à l'Africa, on retire des points à l'Africa. Mais on dit de payer l'argent du match avant 3 saisons. Ça, c'est long date même. 3 mercato. Il a les besoins. Voilà. Donc, que Dieu me dise, et vraiment, essayer de comprendre les choses. Il ne faut pas qu'on prenne des parties et puis maintenant aider les gens sans vraiment avoir pitié de l'autre. Donc, que Dieu la 3, bon Djouma et la paix avec la 3. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Alors, on parlait, hein, effectivement, vous avez évoqué, j'en venais. Quelle est donc à ce moment-là la responsabilité de la classe dirigeante côté Africa Sport d'Abidjan? Oui, mais moi je pense que c'est une démission, monsieur Magat. Excusez-moi du terme. Mais il savait ce à quoi il s'exposait à partir du jour où ils avaient résilié. N'est-ce pas que parce qu'ils n'ont pas peut-être les 5 millions, ou du moins c'est ce que le joueur réclamait à payer, peut-être qu'ils ont envie de le faire, ils ont la volonté, mais bon, mais monsieur Magat, ils n'ont pas les moyens. Vous savez, les lois sont claires. Hein? Oui. Si le paiement du montant qu'on doit à Sanou n'est pas payé, plus son taux d'intérêt augmente. Ça veut dire quoi? Si, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africa doit payer une somme de 5 millions. Oui, à peu près, oui. Mais comme Kader le dit, ils ne sont pas prêts maintenant. Mais plus ça va durer, au lieu de 5 millions, le club qui est si pauvre va payer 8 millions. Les 5% Donc sont... la logique, si les dirigeants de l'Africa sont conséquents avec eux-mêmes, je pense qu'il est préférable pour eux de payer maintenant. Pour payer moins que de payer plus après. D'accord. Allez, direction à Bobo, prendre l'avis de M. Kofi autour de la question. L'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? M. Kofi, nous vous écoutons. Oui, merci, M. Magat. Je salue Kader et Martial. Bonsoir. Salut. Bonjour, monsieur. Pardon. Monsieur Konan. Monsieur Magat. Oui. Ouais, moi, j'ai dit que, excusez-moi, tout le problème qui arrive à l'Africa, est-ce que la FIFA n'est-elle pas responsable de tous les problèmes qui arrivent à l'Africa? S'il vous plaît, M. Kofi, à quel niveau? Non, je m'explique. Oui. L'année passée, à la fin de la saison, l'Africa a fait un match nul avec Kelogo. Tout le monde pleurait. Nous, on sait qu'on n'était pas qualifié pour la Ligue 1. On pleurait. Et la même FIFA a fait rejouer un match, a demandé à l'Africa de venir jouer la Ligue 1. L'Africa s'apprête, recrute les joueurs pour venir jouer la Ligue 1. ISCA, c'est-à-dire le TAS n'a même pas demandé à l'Africa de rejoindre la Ligue 2. Le TAS a demandé à la FIFA de s'arrêter. Bon, là, M. Kofi, ça c'est notre paire de manches. Je vais terminer. Oui. Excusez, je vais terminer. C'est fort de cela que l'Africa aussi a recruté, parce qu'elle doit jouer la Ligue 1, a recruté les joueurs. Et patatras, la FIFA dit que l'Africa ne peut plus jouer la Ligue 1. Mais ces joueurs-là, avec quels moyens on va les payer? Parce que moi, avec la subvention de la Ligue 1, on pourrait quand même payer ces joueurs qu'on a recrutés. Mais on se retrouve en Ligue 2. Et avec les salaires que ces joueurs ont demandé, mais l'Africa ne peut pas payer. Mais si on a rompu le contrat, on le sait. On va le payer. Mais comme il a dit, Kader l'a dit, les 3 journées, laissez les 3 journées terminer. Si la saison est terminée, que l'Africa monte ou pas, c'est un crédit. L'Africa va payer. Mais moi, je souhaiterais que
comment on appelle ça, le joueur, ses avocats, tout et tout, ne mettent plus la pression. Il reste 3 matchs. On finit les 3 matchs. Au moins là, on a quelque chose. Il n'y a plus de déplacement. Nous serons en vacances. On va payer les 5 millions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci à vous, monsieur Kofi. Effectivement, bon, on vous sent très triste sur la question. Alors, sur ça, vous parliez de ce que l'Africa devait jouer la Ligue 1, donc un recrutement de Ligue 1, donc ça veut dire qu'il s'allait de Ligue 1 aux joueurs. Maintenant, dans la Ligue 2, ça devient très compliqué. C'est bien cela, ça laissait un goût financier. Mais regardez la qualité des joueurs qui étaient sur la liste dans l'effectif de l'Africa pour disputer la Ligue 1. Quand on va chercher Sylvain Bourreau, ça veut dire qu'on a de l'ambition africaine. C'est dans ce cadre-là qu'on a, comme je l'ai dit, qu'on a recruté ces joueurs-là. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais je veux dire à Martial, qui parle de démission de Kouyo. Oui, pour revenir à la responsabilité des dirigeants. Oui, mais... Je n'ai pas utilisé un mot de démission ici. Vous avez dit quoi? Non, j'ai dit que... Vous avez dit c'est une démission, c'est ce que vous oui, avez mais dit. une démission Voilà, c'est ce que je par dis. rapport au problème. Oui, justement. Parce qu'ils n'ont pas attaqué le problème. C'est ce que je dis. Et je dis que l'Africa s'est montrée responsable. Entre l'AVC et le PALU, l'Africa a choisi le PALU. Et aujourd'hui, l'Africa souffre de ce PALU-là. Comme je l'ai dit, on reste à devoir à ce joueur-là, qui sera réglé. Mais aujourd'hui, la priorité de l'Africa, ce sont les 3 journées. Même toutes les grandes équipes, tous les grands clubs, ont des démêlés avec la justice. Mais ça finit par se régler. On veut faire de l'Africa une équipe qui est abonnée à la justice. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. L'Africa, je veux dire, nous a apporté tellement de bonheur pour nous qui sommes journalistes, pour nous qui avons vu cette équipe-là. Même si cette équipe est en faute. Non, j'ai reconnu que l'Africa doit, mais je dis il faut aller mollo. Monsieur Magat. Très bien. Il a parlé. Direction à Boisville, avant de prendre votre avis, mon cher Martial Gourou, prendre l'avis de M. Agnero, le dernier intervenant. C'est là vous, M. Agnero. Comment ça va à Boisville? D'accord, nous avons perdu. Monsieur Magat, il a parlé de l'AVC et le PALU, mais c'est 2 pathologies. Si elles ne se soignent pas, elles peuvent conduire à la mort. Mais et c'est ce que l'Afrique a fait. Donc ce que je veux dire ici, la subvention dont on parle ici, c'est quelque chose, c'est des ressources additionnelles. Mais un club sérieux, un club organisé... L'Afrique n'est pas un club sérieux, n'est pas un club organisé? Je suis en train de dire, un club sérieux, un club ayez organisé, le courage de vos propos, monsieur Gourou. a des fonds propres à lui-même. Et maintenant, la subvention de la fédération vient comme un appui. Donc ici, on ne peut pas se baser uniquement sur une subvention pour dire oui, on a recruté des joueurs. Mais est-ce que M. Sibiri Arnaud Sanou était le seul joueur que l'Africa a recruté avant le début de la saison 2024-2025? Dites à ma gloire. Donc lui ici, c'est son cas qui se pose. Oui. M. Magat, l'Africa peut recruter qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais l'Africa n'a pas le droit de rompre un contrat qu'il a signé avec un joueur. Et c'est le fond du problème dont on parle ici. L'Africa n'a pas respecté cela. L'Africa se retrouve devant la FIFA. L'Africa est sanctionné. Et l'Africa n'y pourra rien. Quand il parle du sérieux de l'Africa en faisant le rapport avec la subvention, mais Martial, laisse-moi te rappeler que la SEC est considérée comme le plus grand club ici. A refusé de jouer le championnat parce qu'on n'avait pas versé la subvention en début de saison. Donc arrête ça. Arrête ça. Roger Ounien la SEC a refusé de jouer ici. Sous Sidi Diallo. De 100 millions. C'est un fait. Servait à payer les cotisations. D'accord, monsieur. Non, mais c'était fait. Il a refusé de jouer le championnat sous prétexte qu'on devait lui verser la subvention avant. Donc arrête de dire que la subvention. Un budget et je te rappelle. L'Africa est dans l'ordre des 400 millions. Et je te rappelle qu'avec ce budget et avec ce budget de 7 milliards, la SEC a refusé de jouer le championnat sous prétexte qu'on devait lui verser la subvention avant. C'était fait. Parce que c'est son dû. Fait. Avançons, donc l'Africa dit. Donc l'Africa de verser sa subvention. Donc l'Africa dit c'est son dû aussi. Alors, quelle suite donner à cette affaire telle que l'Africa ne paye pas? Qu'est-ce que l'Africa risque, mon cher Kadek Glavoudi? Mais écoutez, les sanctions sont connues. Hein. Comme je l'ai dit, les sanctions sont connues. On interdit l'Africa de recruter sur 3 mercato. Oui. Je pense qu'on n'en arrive pas là, parce que je pense que l'Africa a pris le problème à bras le corps. Comme je l'ai dit, il y a des priorités dans la vie d'un club. Pour l'Africa, ce sont les 3 matchs à jouer. Et après, on va régler cette situation-là. Monsieur Magat, la décision a été rendue le 3 mars 2025. L'Africa disposait de 20 jours pour interjeter appel auprès du TAS. Ça n'a pas été fait? Passé ce délai de 20 jours, cette décision n'est plus attaquable. Donc l'Africa ne peut que s'exécuter. Sinon, les taux d'intérêt vont grimper. Et comme Kader le dit, c'est un club qui est vraiment en cessation de paiement. Un club... C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais ça ressemble à ça. Non, cessation de paiement, c'est trop fort. Non, mais ça ressemble à ça. Cessation de paiement, c'est trop fort. En fait, ce que je veux dire, il dit que l'Africa a vraiment des difficultés pour payer une simple 4 millions à un footballeur. Mais ça, c'est inquiétant pour un club. C'est rien pour vous. Maintenant, ce que je veux dire, ici, la date est expirée. Oui. L'Africa ne peut que se conformer à la décision de la FIFA. Si l'Africa ne le fait pas, les taux vont augmenter et
et la commission de discipline va prendre encore une décision. Mais j'ai l'impression que Magloire souhaite... Pardon, il m'a posé une question. Pourquoi je dis Magloire. Pour prolonger le délai où l'Africa ne pourra pas encore recruter. Donc je crois que ce n'est pas à l'avantage de l'Africa. J'ai l'impression que Martial se plaît. Parce qu'il a son souhait... C'est pas moi qui a créé le problème. Ton souhait aujourd'hui, c'est que l'Africa n'arrive pas à payer pour qu'on ait une autre émission pour venir tirer sur l'Africa. Je suis désolé. L'Africa va régler. Il n'y a pas la recherche de sujet. Est-ce que c'est moi qui ai créé le problème? Quand on parle de l'Africa des dirigeants, je ne suis pas dirigeant de l'Africa. Ah bon, donc laisse les dirigeants régler la situation. Oui, mais... Voilà. Mais c'est pas moi qui ai créé le sujet. S'il vous plaît, on n'est pas en train de parler du sujet. Non, s'il vous plaît, messieurs. J'ai dit on est sur ce plateau pour débattre d'un sujet. D'accord. Moi, je donne mes arguments. D'accord. En cas de ces arguments. On s'arrête à ça. Faut pas qu'ils disent que je me réjouis de ce qui arrive à l'Afrique. L'Afrique est dedans, l'Afrique est dans ses problèmes depuis belle lurette. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alors, vous parlez de ce que si l'Afrique ne paye pas le plus rapidement possible, effectivement... Les taux vont augmenter. Oui, vont augmenter. Et au-delà de ça, l'Afrique peut ne pas payer. Au-delà de ça, que disent les textes? Est-ce qu'il y a une exclusion du championnat, des retraits de points? Ils ont donné une période pendant laquelle l'Afrique ne pourra pas recruter. Si l'Afrique ne paye pas, cette période sera encore reconduite. Donc l'Afrique ne pourra pas recruter au plan national et au plan international. Martial. Donc c'est ça. On n'en arrivera pas là. Ah oui? On va pas en arriver là. Je vous ai dit qu'il y a des priorités. Vous pensez que l'Afrique a assez fou pour se faire harakiri? Non, je suis désolé. L'Afrique va trouver ses moyens là pour régler ça, et ça sera du passé. Maintenant, on va parler de l'Afrique en Ligue 1. Va trouver les moyens? Justement, pour régler ça. D'accord, après plusieurs courriers? Ben écoutez, nous on prend le temps qu'on prend pour pouvoir rassembler l'argent, pour pouvoir payer. Et pendant ce temps, tu as dit que l'Afrique n'a pas d'argent. Plus tu prends le temps, le taux augmente. Donc tu veux payer, au lieu de payer 4 millions, tu préfères payer 8 millions. Ils vont enlever ça où? Mais je reste convaincu que l'Afrique a calculé. Donc la logique voudrait que l'Afrique paye maintenant. Si l'Afrique pouvait payer maintenant, il l'aurait fait depuis, M. Martial. Monsieur Magat, ils ont pris la mesure des taux et en fonction de ça, ils vont régler cette ardoise. La durée maximum de cette interdiction d'enregistrement est de 3 périodes d'enregistrement entières et consécutives. Si l'Africa ne paye pas et que le délai est passé, l'Africa, cette sanction sera encore reconduite. On n'en arrivera pas là, M. Martial. On n'en arrivera pas là parce que l'Africa va payer. Je fais des projections, monsieur. Voilà. Et moi, je vous dis... Monsieur Kader, mais dites, vous qui êtes au cœur, ou même dans le secret de Dieu des dirigeants de l'Africa, c'est vous qui posez la question maintenant. Et je pense que ça pourra leur rendre service. Parce que quelqu'un qui est incapable de payer 3 millions, est-ce qu'il sera capable de payer 5 millions? Je crois qu'on va rester dans le même problème. D'accord, mon cher Kader Glavoudi, vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission. Mais écoutez, comme je l'ai dit pendant l'émission, il y a des mains obscures qui se réjouissent du fait que l'Africa soit dans cette situation-là. Mais c'est une situation qui va passer. Pour nous, à l'Africa, ce sont des priorités. Ce sont des priorités. La priorité aujourd'hui, ce sont les 3 matchs, dont la finale face à l'US Aboville. On veut nous distraire, on veut nous éparpiller, on veut nous distraire, comme je l'ai dit, de notre objectif. Mais l'Africa reste focus sur les 3 matchs et c'est cela, en ce moment, qui importe. Très bien. Martial Goro. Moi, je pense que cette décision d'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa n'est pas disproportionnée. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. La FIFA, par son premier courrier qui date de novembre, de février, les voici, ces courriers, ont relancé l'Africa pour pouvoir gérer le problème du joueur Sibiri Arnaud Sano. L'Africa ne s'est pas exécuté et la FIFA a pris une décision. Maintenant, c'est aux dirigeants de l'Africa de s'exécuter pour trouver une solution. Très bien. 30 secondes pile poil. L'interdiction de recrutement infligée par la FIFA à l'Africa Sport d'Abidjan pour un litige contractuel est-elle disproportionnée? Voici le résultat du sondage. Oui pour 75% et non pour 25%. Voilà, en tout cas, le jour ne semble pas être facile pour l'Africa Sport d'Abidjan ces temps-ci. Mais nous espérons donc un très bon dénouement dans cette affaire. Pour départager nos consultants du jour, Kader Glavoudi et Martial Goro, rendez-vous sur la page Facebook de la 3. Et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Martial Goro. Merci à vous, Kader Glavoudi. Merci, Magat. Merci aux équipes en régie autour de la réalisatrice Chimène Yoboué Ingbe. Et sans oublier, bien sûr, la supervision du chef Guy Serge Kadio. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.